Mais pourquoi il a dit 100 000 ou plus? Mais pourquoi tu me coupes la parole? Je vais te répondre. Donc, premièrement, je lui ai dit que, bien sûr, sachant que le Coran a été fait en langue arabe, qui est une langue. Assalamu alaikum, il a cité sur 37 verset 147 où ce qu'Allah nous dit et nous l'avons envoyé vers 100 000 hommes ou plus. En fait, de par ce verset-là, il essaie de nous dire qu'Allah ne serait pas omniscient. Or, ceci est totalement faux. Donc, par la grâce d'Allah Azzawajal, tout ça va être réfuté. Prenons l'exemple dans Sourate 4, verset 77, où ce qu'Allah nous dit « Lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah. » Ou même d'une crainte plus forte encore. Ici, ça vise l'importance de la crainte. Allah nous dit, vos cœurs se sont endurcis, sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. Ici, c'est-à-dire qu'ils sont pas aussi tendres que les pierres, mais ils sont pareils à elles, voire plus dans la dureté et la rudesse. Et il, Jibril, était à une distance de 2 portées d'arc ou plus près encore. Ça montre ici le fait que l'ange Jibril, Gabriel, était très proche du prophète, alayhi salatu wassalam. À Allah appartient le futur des cieux et de la terre, en ce qui le concerne la fin du monde, l'heure et un clignement d'œil, ou même plus proche. Ici, ça montre à quel point ça va être très court. Prenons l'exemple de la crucifixion de Jésus dans le Coran. Allah, il n'a pas spécifié le faux semblant, mais l'importance ici, c'est que Jésus ne soit pas mort sur la croix. C'est exactement la même chose. En fait, toutes ces expressions-là, c'est ce qui est utilisé dans la grammaire pour attester l'objet cité. C'est pour montrer l'importance de la chose. Sérieusement, c'est un argument qui ne tient même pas ce que vous donnez. Parce que dans chaque verset du Coran, Allah te dit qu'il est omniscient. Salam alaikum.